Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, maître Sylvain, et le papa qui était là, maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent. Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui se lève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai. C'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il se lève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand mon père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement des tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour de bien. Nous, on ne connaît pas l'amour de bien. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche a l'adresse à la 7e rue, place commerciale, dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à l'Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté l'Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle-là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans ventre. Blanche était et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. À cause de ma petite soeur. Marcelo ne fait pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire, je vous remercie. Il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que le ciel tombe sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église. Les enfants, elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà, il y a des faits, et tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il est surpris. Il vit Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozolo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, grand frère côté papa, José Kandolo. Alors, il va chez José. Il dit à José dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête.
c'était un dimanche, on arrive mercredi, il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On prête ici, il y a maman appelle Sylvie, Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On venait sortir avec maman, on arrive à Pigeon. J'ai dit à maman, non, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus. Nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman a son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus pour maman, 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, 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 shalom. Il appelle les travailleurs. Apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petits crêpes. On a embelli la table. Il a prié. Amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que il a dit un truc là. José, notre frère, a dit, non, ce que moi je vais parler, que toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et demi, si moi, je des autres, tu as 4 places, tu as dit, monsieur Marcel, ce n'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Nous tous à la maillée, nous ne sommes pas venus, nous, on n'a pas vendu Blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 habits, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. Ce que vous êtes en train de faire là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire les familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être le liquidateur. On sort, Makele le Pesami. Tobimi Marcelo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous n'allons pas comme un seul homme. Nous n'allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite sœur, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Joujou, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Joujou, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 $. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 $? Il nous a proposé 120 000 $ pour l'héritage na bango. Prenez 120 000. Le part des Blanches, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené dans l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc, Marcelo vous a proposé en français parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc, Marcelo vous a proposé 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Mais c'est les représentants. Nous, on n'était pas venus pour elle. Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants. Parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman. À Kandela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo, on voit les 2 avocats. 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade. Adès Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après, c'était Belade. Alors, il vient au Vandi,
il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 strates de bibois. On dit, mais cet argent, vous donnez par rapport à quoi? C'est notre question. Vous nous donnez 150 000 $, sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer, non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ en demi-terrain de Big. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, pardon. Attendez. Le grand frère, Maman Sylvie, et le cousin de maman qui est juriste aussi. Joujou, oui. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous deux oreilles, un seul cerveau? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose? Continuez.